Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Pour l'instant, on est dans le vert, hein, vous voyez, à 41 400, bon, 493. On va revenir après concernant le BTC. J'ai fait une feuille Excel pour quelqu'un qui m'avait demandé quels sont les sites les plus connus en fait pour tout ce qui est staking, le prêt de votre crypto, pour gagner des intérêts, en fait, avoir un revenu passif. Alors les plus connus que j'ai fait sur le feuille Excel, hein. Alors c'est blockfin.com. Alors les intérêts, bon, c'est pas non plus des intérêts délirants, mais bon, c'est largement suffisant et intéressant. C'est entre 0,10 à 8,75%. Ce qui est bien sur ce site-là, BlockFi, vous pouvez faire du DCA également, mais vous pouvez également faire des intérêts composés, en fait du compound en anglais. C'est qu'en fait vous réinvestissez les intérêts que vous avez reçus dans le capital. Et ça gonfle, ça gonfle. Et c'est ça, c'est la beauté, c'est la puissance des intérêts composés. D'accord? C'est une option qui est vraiment géniale dans blockfin.com. Celsius Network. Ils avaient levé des fonds il y a en 2017-18, des millions, hein, c'est vraiment un projet qui date de longtemps. Et ils ont tenu la route, en plus avec le bear market qui a duré 2 ans. Celsius Network. Vous pouvez avoir en fait des taux entre 4,6 à 14,05% en fonction des tokens, des BTC, Ethereum, etc. D'accord? Pas mal ce projet-là à suivre, hein, si vous pouvez visiter leur site internet. Alors, le troisième site, c'est nexo.io. Également, ils ont levé des fonds il y a quelques années via les ICO. Ils ont bien cartonné maintenant en 2022. Franchement, donc ils proposent des taux entre 1 à 34% en fonction du token. Alors Crypto.com, très connu également, ils ont levé des fonds 2017-18, propose des taux entre 3%, Dogecoin et je crois Shiba Inu 3% et 12% pour les stablecoins. Polygon pardon, c'est 12% également si vous gardez 3 mois. D'accord? Mais ils font pas des intérêts composés, c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont faire plus tard. Alors il y a Just Mining, c'est français, c'est notre ami Asher qui propose du staking également entre 5 à 81%, ce qui est pas mal, hein, 81%. Le 81%, c'est un nouveau token, je crois que c'est Moon River, je crois quelque chose comme ça. Donc 81%, allez voir sur leur site internet, hein, c'est justement on peut aller voir maintenant. Voilà le staking. Alors Asher, voilà c'est Boonbean Network, voilà Boonbean Network, c'est 81% de rendement annuel, d'accord? Allez voir sur leur site, hein, c'est un projet ou c'est une entreprise sérieuse, hein, Asher, très connu. Encore protocol.com. Là, c'est en fait c'est du DAI, c'est du stablecoin sur UST. Et en fait, il propose un rendement qui est quand même super à 19,47%. Mais faites quand même attention, c'est quand même nouveau. Il y a toujours un risque en fait de piratage, etc. D'accord? Faites attention à ça. Tout ça, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je répète, c'est à titre vidéo, à titre éducatif pour les gens qui veulent trouver en fait avoir des revenus passifs au lieu de placer votre argent en banque à taux zéro, voire taux négatif dans certaines banques. D'accord? Voilà. Maintenant, concernant le marché des cryptos, bon, on va passer dans le vert, là, pour l'instant, il y a 41 521, BTC, Ethereum, toujours 2984, bon, Solana 112, hein, ils ont bloqué à ce niveau-là. Voilà. Et non, concernant le trading, tout ce qui est trading de BTC, là, j'ai loupé, il y a un truc qui était un peu étonnant, on est dimanche, à 14h30, il y a eu un volume, une barre verte comme ça qui explose. Boum, vous voyez la volatilité a explosé à 14h30, sortie de nulle part, forcément des algos, des robots, manipulation pour faire sauter les stop loss. Ça s'appelle un short squeeze. Les gens qui ont shorté, par exemple là, vous avez la barre à 42 000, je pense que ça a tapé 42 285 à peu près. J'avais largement le temps de shorter en fait, hein, ici, shorter à ce niveau-là. Mais comme j'étais en train de faire la feuille Excel pour vous, pour la personne qui m'avait demandé, donc j'ai pas shorté là, mais sinon c'était jackpot, hein, shorté à ce niveau-là, parce que c'est pas descendu tout de suite, il est resté à 42 000
je dirais 20 secondes, et donc vous avez largement le temps de shorter à ce niveau-là, d'accord? Là, vous pouvez voir que le RSI a explosé ici, boum, pour après chuter, les gens ont shorté, ou les robots, les algos ont shorté, pour prendre bien sûr des profits. C'est pour ça que c'est pour ça que quand je dis, souvent on voit dans des vidéos, ce qui va m'énerver un peu dans les vidéos, c'est que tout le monde croit qu'on peut gagner de l'argent seulement en étant acheteur de BTC. D'accord? Oui, le BTC a chuté énormément à 32 000, à 35 000. Oh, il y a beaucoup de pertes. Mais non, mais il y a, dans le trading, des cryptos, BTC, etc., marché futur, on peut shorter, on peut vendre à découvert et gagner de l'argent quand le BTC chute. D'accord? Et dans le vidéo, j'entends tout le temps, ah, le marché a craché, le BTC c'est mort. Mais il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont eu, comment dire, l'état d'esprit de shorter à 69 000. Il y en a, d'accord? Si ça chute, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vendu à découvert également pour faire chuter le marché. Et donc ils ont bien sûr racheté au plus bas, profit, d'accord? On peut faire l'argent dans les deux sens en étant acheteur et vendeur maintenant dans le monde de la crypto, comme sur la bourse traditionnelle, d'accord? Peu importe si ça chute à 20 000, ça veut dire qu'il y a des gens, des robots qui ont vendu à 39 000 ou 42 000 maintenant, qui ont fait chuter le marché à 20 000. Bien au contraire, 20 000 c'est super pour rentrer, pour moi. Hein. Mon avis à moi, 20 000, je rentre. Ça serait un bon point d'achat pour moi. DCA, je répète, d'accord? Pas un conseil d'investissement. Alors, concernant quoi encore? Concernant le tiens, je suis tombé sur ce projet-là. J'ai un peu regardé en fait. Je sais pas si vous connaissez. Faites-moi un commentaire si vous connaissez ce projet-là. Yes, no. En fait, ils veulent faire un site basé sur la blockchain qui permet de faire des paris en fait sportifs, gaming. Donc la réponse est tout simple, c'est yes or no. Le problème de ce type de projet, je répète, c'est la licence. On peut pas comme ça créer un site de gaming, faire de paris, des jeux en ligne sans licence, d'accord? Donc c'est régulé. Donc vous pouvez pas, donc ça va prendre du temps, bien sûr. Ça peut être rapide d'avoir la licence ou pas. Je sais qu'il y avait des projets qui avaient levé des fonds en 2017-18 qui ont proposé ce genre de projet. On n'a plus entendu parler. Donc vous voyez, donc c'est après peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas comment dire, fait du marketing ou proposer autre chose. Comment dire, fait que leur token, en fait, faire en sorte que leur token soit qui attire les gens, quoi. D'accord? On peut pas seulement émettre du token et après utiliser le token que pour faire baisser les frais. Voilà, c'est un peu limité, vous voyez. Bon, ce qu'ils ont fait, yes, no, c'est moi j'ai vu la vidéo, ce qu'il a fait en anglais et en français, c'est qu'on peut staker, faire du staking du token Ion là ici, et donc vous recevez des intérêts. Ah ça c'est nouveau, vous voyez, c'est intéressant déjà, le fait de faire ça, d'accord. Pour les gens, moi c'est pas une vidéo sponsorisée par eux, c'est que pour les gens qui cherchent des projets à investir, allez voir sur leur site avant d'investir sur leur site et allez leur site, bon c'est plutôt propre. Hein. Ils ont aussi un white paper si vous voulez voir les détails. L'équipe ici, vous voyez là, Gilles, Pierre, etc. La roadmap, vous voyez là ici la roadmap. Donc tu as la licence de gaming à avoir. Également le lancement de l'application Android Apple, etc. etc. Donc vous voyez, donc c'est quand même voilà. Faites-moi un commentaire si vous connaissez ce projet-là. Est-ce que vous allez investir ou pas? Pour l'instant, bien sûr, pour les gens qui veulent acheter, c'est disponible sur PancakeSwap. PancakeSwap ici. Le problème, c'est qu'il faut avoir du USDT, Tether en fait, stablecoin, d'accord? Moi, ce que j'aime pas dans ce genre de token, c'est que bon, vous dépendez de la blockchain Ethereum et blockchain transféré sur la blockchain Ethereum, c'est hors de prix. 100 $ transférés, ça va vous coûter peut-être 25 $ de frais, quoi. Vous voyez? Et donc, il faudra trouver un exchange ou comment dire, un portefeuille également qui est compatible avec le Ion là. Trust Wallet fait ça. Trust Wallet est compatible avec le token Ion parce que c'est du Binance Smart Chain, le protocole Binance Smart Chain. Donc, et le problème c'est USDT. Et donc il faut trouver un endroit, un exchange qui permet d'envoyer ce token là
sur d'autres blockchains comme Tron, Binance ou bien Solana, d'accord. Et je sais que le portefeuille Trust Wallet supporte la blockchain Tron, également Binance Smart Chain, BSC. Donc voilà, donc il faut trouver. Ce qu'il faut faire, c'est si vous êtes intéressé, par exemple pour ce token-là, vous transférez du USDT, dollars, par exemple 100 dollars, vous avez pour 30 494 tokens, d'accord. Parce que le prix il est faible hein, pour l'instant, ouais, c'est un nouveau projet, forcément 0.0032, voilà, c'est pas cher. La supply il est 9 milliards il me semble de yuan ici, d'accord. Et donc il faudra également voir à long terme qu'est-ce qu'ils vont brûler leurs tokens, faire baisser le nombre de tokens en circulation pour pouvoir un peu augmenter les prix, etc. Vous voyez, donc il faut analyser, hein, il ne faut pas investir comme ça à l'aveugle, il faut lire le white paper. Et donc voilà. Mais bon, si le projet, si il y a le marketing assure, etc., je sais pas, peut-être que le prix va monter, hein, je n'en sais rien. Dans quel exchange ils vont être listés. Donc c'est compliqué, hein, c'est pas facile de voir est-ce que ce projet-là va cartonner dans 1 an ou 2 ans, d'accord. À vous de faire votre propre recherche et analyser le projet, l'équipe, leur compte Twitter également, suivre leur compte Twitter, etc. Mais après, c'est pas non plus délirant, 100 dollars. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à perdre 100 dollars? Bon, c'est facile, 100 dollars, hein, c'est rien, d'accord. Ça aussi à voir. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 100 dollars? Après, vous recevez 30 000 tokens à peu près. Peut-être que le token va monter un peu plus haut, on ne sait pas. Mais bon, vous perdez 100 dollars, c'est pas grave. Pour les gens qui aiment le risque, en fait. D'accord. Voilà. Concernant encore protocole. Bon, ce qui est bien, mais c'est nouveau quand même. Hein, c'est un taux hyper intéressant, 19,51% d'intérêt annuel sur du stablecoin UST sur la blockchain DAI en fait décentralisée. Mais bien sûr, il y a toujours un risque, d'accord. Lorsque vous rentrez dans un nouveau projet ou staker votre token dans une plateforme, il y a un risque de piratage, on ne sait pas, en termes de sécurité, etc. Ça peut toujours arriver, d'accord. Après, si vous prenez pas de risque, vous n'avez pas d'argent. No risk, no money en anglais, d'accord. Et soit vous laissez votre dollar, vos euros dans votre banque à taux zéro ou à taux négatif. Après, l'inflation va s'en charger pour faire baisser la valeur de votre dollar et euro, d'accord. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, pour l'instant, honnêtement, la bourse, ça m'intéresse vraiment pas. Parce que c'est tellement élevé, c'est des niveaux stratosphériques, les prix des actions surévalués, que ce soit le Nasdaq, Dow Jones, DAX, 440, les prix sont beaucoup trop chers, les actions. Et si ça chute moins 80%, je vais réfléchir. Là, ouais, oui, là je commence à réfléchir, d'accord. En plus, en termes de variation des indices à la journée, daily variation, c'est pas non plus déliant, vous voyez, c'est moins 1%, 1,75%, 440 a fait moins 0,70. C'est très très dur de faire du trading, de gagner de l'argent sur les indices maintenant. Vous voyez, c'est parce que ça bouge pas beaucoup, c'est administré par les banques centrales et forcément il n'y a pas trop de volatilité, donc pas trop d'argent à se faire. Alors vous revenez par exemple sur le marché des cryptos, Ethereum, BTC, il y a de la vol. Il y a de la vol, ça veut dire des gains et des pertes aussi, dans les deux sens, d'accord. C'est pour ça que j'aime bien le marché de la crypto, il y a de la volatilité, et si vous prenez des bonnes positions long et short, vous pouvez quand même gagner pas mal d'argent si vous êtes bon en trading crypto, d'accord. Après, il faut se former, il y a des gens il y a des formations, etc. N'hésitez pas également à m'envoyer des emails si vous avez des questions comme par exemple du staking, des projets, quel type de projet, etc. Voilà, donc sur la FGBox Crypto, on avait mis dans démo, bon, j'ai fait une simulation en fait sur des prix. Je crois que Solana, j'avais mis 90 dollars à peu près d'achat sur un total d'entre 9000 et
10 000 dollars la valeur du portefeuille, en diversifiant bien sûr, en prenant BTC, Ethereum. Là, vous voyez, on est à 11 500, 508 dollars, on est à 1508 dollars de profit pour l'instant sur un portefeuille démo sur la FG Box, très simple à suivre. Plus besoin de checker votre téléphone portable. Vous avez également les prix là, que j'ai configuré du BTC. Voilà, 41 500. Donc voilà. J'espère que vous allez passer un très bon week-end à tous. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.